Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cyclopassion. Donc nous sommes à la foire, à la boîte aux questions numéro 29, il me semble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la boîte aux questions, donc tu me poses une question, tu vas dans la communauté, donc tu as la boîte aux questions, t'inquiète pas, je te mets le lien en bas de la description pour aller directement, je sais que tu es un gros flemmard. Et donc tu me poses une question et je te réponds en vidéo. Voilà, voilà. Allez, on va pas perdre de temps. Allez, on va commencer avec Julien Pilet. Bonjour à toi. Dans l'optique d'un achat de vélo, origine probablement, hésite pour le pédalier en 50 ou 52. J'aimerais me mettre à faire des courses en FFC et UFOLEP. Que me conseilles-tu? Si je prends un pédalier en 50, je peux toujours changer les plateaux au cas où avec un compact. Ouais, d'accord, j'ai compris. Quelle est la différence avec un pédalier compact et les autres? Merci de tes réponses. Alors, pédalier compact, donc t'as pas le choix. Tu peux pas faire un petit peu ton mix. C'est soit du 52-36 ou 50-34 point bas. D'accord, ça c'est les compacts. Après, tu as les doubles, les pédaliers doubles. Donc là, par contre, tu peux un petit peu faire un petit peu ce que tu veux. Tu peux mettre du 38-52 ou 38-53. Tu vois, tu peux faire un petit peu ton mixte. Voilà, après c'est toi. Après, voilà, le mieux, après je sais pas où tu habites, si tu habites un petit peu dans le nord de la France, que tu es plus ou moins du plat, eh ben, écoute, un 36-52 ça passe, hein. Au pire, derrière tu changes ta cassette, tu mets un petit peu plus, tu mets du 28 par exemple, quand je dis comme ça, hein. Mais voilà, si c'est après c'est du ballonné, ouais, je sais pas quel âge tu as, mais tu peux mettre du 50, mais le 50, j'ai peur que tu sois un peu charrette. Non, tu prends un 52-36 et après tu vois derrière avec la cassette. Tu passeras partout. Partout. Loam qui, Loam qui rêve. Bon, ok. Salut, je roule. Alors, je roule depuis maintenant un an sur route, principalement avec un vieux VTT acier sans suspension. Ok, donc un semi-rigide, sans suspension, total. Ok, donc pesant 18 kg. Waouh! Ouais, ça craint, mais j'ai presque pas mieux. Ah, tu vas te casser le dos, mon pauvre. J'ajoute à ça un sac à dos avec des outils d'environ 3 kg en cas de problème mécanique, hein. Ouais, donc tu prends l'établi, quoi, en fait. Plus une bouteille d'eau de 1,5 litre, bah, tu sais, tu as des poches à eau. Parce qu'on n'en a jamais assez. J'aimerais, ouais, des poches à eau de 3 litres, hein. Moi, j'ai un camelback quand je fais du VTT et j'avais une poche de 3 litres. J'aimerais affiner un peu mes entraînements et savoir quoi travailler plus précisément parce que pour l'instant, ma règle a toujours été de pédalier comme un connard. Sachant que je suis plutôt fin, 1,81 pour 60 kg, en effet, je me suis dit que j'allais plutôt travailler sur du dénivelé car a priori cela devrait me convenir. Je récupère toujours assez bien après les côtes. Par contre, sur les longues distances plates, je finis par me cramer parfois sévère au point de rentrer chez moi à 13 à l'heure. Bref, je suis un peu paumé. Que faire et quoi travailler en connaissant de ces éléments? Merci pour tes vidéos. Je fais du vélo avant de les regarder. Mais si aujourd'hui je m'y essaye plus sérieusement, c'est grâce à tes conseils. J'essaye de veiller à ce que le cul me pèle moins. Ouais, donc, bah, écoute, toi, oui, ouais, t'as un souci, donc. Déjà, ton vélo est très lourd, garçon. 18 kg, donc tu pars avec du matos, ça fait 3 kg, t'as 21 kg de... bon, après, t'es light. Toi, après, t'es light. Heureusement, tu vois, heureusement que t'es light. Après, pour ton entraînement, c'est faire du D+. Moi, je pense pas. Moi, je pense plutôt que tu es un manque de force. Tu vois, plutôt un manque de puissance. Parce que c'est pas pareil, force et puissance c'est pas pareil, hein. La force c'est vraiment envoyer de la bracasse et la puissance c'est la force par la vélocité, d'accord? Tourner les pédales assez vite. Donc toi, moi je pense plutôt que tu es un manque de force, donc toi il faudrait que tu travailles un petit peu plus ta force. Mais ce que tu fais, tu sors pas trop loin de chez toi, tu vois. Tu prends ton sac avec une bouteille, un bidon, à la rigueur, toi comme tes bouteilles, tu prends un bidon de, tu vois, d'1 litre à manière 2, et il faut que tu travailles ta force.
Voilà, il faut qu'à la rigueur, tu prends une petite brosse et tu te mets sur un braquet et il faut que soit assis, soit debout, d'accord? Et il faut que tu travailles. Ta force se fait à 60 tours de pédale par minute pour travailler sa force. Mais vu que tu as un VTT du Moyen-Âge, je me doute que tu n'as pas de capteur de pédalage. D'accord? Et malheureusement, si tu n'as pas de ce style de capteur, etc., c'est dur de bosser. Et ouais, il n'y a pas de secret maintenant, hein. Maintenant, si tu n'as pas ces styles de capteur, tu n'arrives pas à bien bosser correctement. Donc voilà, donc moi je pense plutôt qu'il faudrait que tu travailles quand même ta force. Voilà, j'ai plein de trucs de force, hein, regarde-le. Voilà. Donc voilà. Parce que tu es quand même assez fin, c'est pour ça que tu pètes quoi. Jean-Marc Fournier, bonjour Bruno, je voudrais savoir au sujet des chaussures de vélo, faut-il qu'elles soient justes ou une pointure en plus? Après, ça dépend des marques. Normalement, il faut une pointure en plus. Je laisse un petit peu. Il faut une pointure en plus. Par exemple, moi, je fais du 43, un CD, c'est du 44. Parce que quand tu fais du vélo, ton pied gonfle un petit peu. Donc, il faut vraiment une pointure, voire une demi-pointure de plus. Mais après, ça dépend des marques. Et une deuxième question, j'ai acheté des chaussures et quand je roule, j'ai des fourmillements dans les pieds. Comment régler ce problème, s'il te plaît, et que le cul te pèle? Soit tu serres trop tes chaussures, soit tu as un problème de cale. Tu vois, elles sont mal, tes cales sont mal positionnées sur ta chaussure, tu es trop vers la pédale ou pas assez, et tu appuies et tu as des petits fourmillements. Donc tu as ça, ou tes chaussures ne sont pas adaptées. Peut-être tu as un pied fort, et tu as chez les pompes pour un pied plus ou moins étroit. Et bien sûr, ça te compresse. Donc, voilà, essaye de ne pas trop les serrer et tu vois quand tu roules comment ça se passe. Sinon, il faut changer les paires de pompes. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a des chaussures pour pieds larges et pieds étroits. Voilà l'ami. Nicolas Fernandez. Hello Bruno, merci pour tes réponses et tes vidéos. Je désire m'inscrire à l'étape du Tour 2020. L'effort demandé est le double de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui sur une seule sortie. Alors, je ne continue pas. Quand tu vas faire l'étape du Tour, l'effort n'est pas le même. Tu vas pas rouler au départ comme tu roules habituellement. Donc tu vas gérer ton effort. Déjà, la base. Ok. Donc je continue. J'ai peur de ne pas gérer l'effort sur la durée et exploser un chemin. Voilà. Je vais manger une barre Cliff par heure. C'est pas la barre qui va te faire aller plus loin. D'accord? C'est ton entraînement. Ta barre va t'aider, mais c'est surtout ton entraînement. Et boire une gourde Isoplus. Une gourde, la gourde du brave. Ok? Par heure pour avoir du jus. Par contre, en sachant que je n'ai comme indicateur que la cadence et la FC Max sur mon Garmin, comment savoir que je ne donne pas trop dès le début? Quelle est la cadence FC Max moyenne idéale moyenne à garder afin de pouvoir rouler aussi longtemps? Pour info, j'ai 32 ans, 70 kg et ma FC se situe à 185. Merci pour tes conseils, à bientôt. Salutations de la Suisse. Alors oui, tu as 32 ans, 70 kg, mais pour quelle taille? Si tu fais 1m60, c'est compris. Je pense pas que tu fasses 1m60 quand même. Mais ça, mon grand, ça, je peux pas t'aider parce que ça c'est toi qui vas le voir. Sur ces styles de course, hein, il faut pas partir. Tu as les mecs qui vont partir comme des brutasses. Ok. Toi, le but, c'est de finir. Ok. Tu gagneras pas. Tu seras pas champion du monde. D'accord. Le but, c'est de finir. Donc tu pars tranquillou. Enfin tranquillou. Tu pars. Et tu le vois, si tu vois que d'entrée, tu es un peu trop au niveau cardio, parce que tu te connais, tu vas faire, si je pars comme ça, je vais péter. Eh bien, tu ralentis, tu te feras doubler. Un petit conseil, si tu trouves un bon petit paquet, un bon petit peloton, eh bien, tu suces la roue, comme on dit. Au moins, tu auras toujours gagné ça. Et puis voilà, il faut savoir qu'une course, une cyclo ou quoi, il faut savoir gérer ses efforts. Parce que les mecs, au départ, ils partent comme des avions. D'accord? Donc voilà. Donc après, côté nutrition, les barres, oui. Donc tes bidons, donc tu prends des grands bidons, d'accord? Tu ne prends pas des bidons 500, tu prends 2 grands 700. Et prendre aussi des gels. Des gels, donc tu prends bien un gel toutes les demi-heures, voire plutôt tous les 3 quarts d'heure.
Voilà, tous les 3 quarts d'heure, boum, tu t'envoies un gel. Ok l'ami. Allez, Noah Fossaer, lui, je le connais lui. Salut Bruno, pourrais-tu me conseiller des exercices à faire sur un trainer d'environ 30 minutes max 30 minutes max 1 heure pour me faire la caisse en VTT. Eh bien, tu as le meilleur, tu as la Kenaton. Voilà, tu l'as sur la chaîne. Moi, ça a été un exo quand j'ai eu mon accident pour essayer de revenir le plus rapidement possible. Et voilà, ça te fait la caisse dans tous les sens du terme. Alexandre T. Salut Bruno, j'ai l'opportunité d'acheter des roues Corima WS One, profil 47 pour 950 euros. Alors qu'elle coûtait 1005. Ah voilà, tu vois. Il y a un an, penses-tu que ce soit un bon choix, sachant que j'habite dans le plat pays du Nord, frontière avec la Belgique, et que penses-tu de la marque Corima? Merci, que le cul te pèle. Très bon prix, 950, ça lui gratter à 900. Tu vois, bon, tu vois, non. Après Corima, je connais la marque, j'ai des collègues qui roulent avec, c'est des bonnes roues, bien sûr, tu partiras, c'est tranquille. Voilà, et profil 47, pour toi, chez toi là-haut, c'est assez plat, ça passe, pas de souci. Tu peux, vas-y, fonce. Wickpot, salut Bruno, j'ai acheté le Van Rysel CF105, premier prix vélo route carbone de chez Decat. Équipé à Shimano 105 plus Mavic Axiom, 170 euros la paire. Je vais changer mes roues pour des roues alu. Parenthèse, les Axiom ce sont des roues alu, c'est pas des roues en fonte. Hein. D'accord? Budget 600 euros, max la paire. Hein. Mais je ne sais absolument pas chez quel constructeur aller. Mavic, Campa, Fulcrum, DT Suisse. Aurais-tu des modèles précis à me conseiller ou juste des préférences pour des constructeurs? Sachant que j'habite en Gironde, donc très peu de D+. Niveau perce actuellement, sur les sorties courtes 60 km, je tiens facilement le 32 de moyenne, avec quelques passages entre 35 et 40 km/h. Sachant que je viens juste d'y m'y mettre, sérieusement, je vais encore progresser. Merci et que le cul te pèle. Pour les roues, garçon, pour 600 balles, bon, après tu as les full chrome racing. Après, ça dépend où tu veux les acheter, chez un revendeur de ton coin, sur internet, etc. Après, bon, 600 euros, je crois que dans ces tarifs-là, ouais, tu as les full chrome racing, tu as les Mavic Elite, les Casserium Elite, tu blesses à peu près dans les 600 balles, tu les as, à peu près, je pense. Tu vois, je dis tout le temps du Mavic, mais tu vois, je dis du Mavic. Donc voilà, donc moi je dirais Mavic ou full chrome, voilà. Tu vois, l'été suisse, je sais pas, l'été suisse, j'ai pas tenu des bons retours sur l'été suisse. Hein. Ça marche bien, mais voilà, ça roule, il n'y en a pas beaucoup, quoi. J'en vois pas beaucoup. C'est beaucoup du Mavic ou du Campa quand même, hein, qu'on voit dans la région. Allez, suivant, la banane du Congo. Salut Bruno, j'ai une question venue du fin fond de la galaxie. Mon fils a 4 ans et fait 98 cm. Quel poids devrait-il faire pour faire son poids taille? Normalement, il devrait faire moins de 2 kg, mais mathématiquement, c'est impossible, n'est-ce pas? Donc, quand je dis le poids taille, pour quelqu'un, c'est quelqu'un adulte qui a fini sa croissance, ce garçon. Ben, bien sûr, moi je prends mon fils, il a 12 ans, il doit faire quoi? 1m50, 50 passé même, 55, il fait 38 kg, c'est pas 40 kg. Ça, c'est les ados, c'est les enfants, c'est normal. Tu ne peux pas faire un poids taille, c'est pas possible. Tu prends un gamin qui a un petit peu un surpoids, un gamin de 15 ans par exemple, il a un pic de croissance, 4 mois après, il est comme ça le gamin. Non, quand je te parle de ça, c'est adulte, pas les enfants. Gauthier Guenaël, dans les vélos actuels sur le marché, lequel conseillerais-tu à un débutant qui reprend le vélo après plusieurs années d'arrêt? Je ne souhaite pas changer rapidement et je souhaite faire des sorties plutôt orientées longue distance et pour objectif à moyen terme un peu de montagne. Défi de monter quelques cols français lors des cyclos organisés avant mes 45 ans. Quelle marque et modèle dans un budget raisonnable, max 2000 euros, vélo plus tout l'équipement compris, chaussures, cuissards, casque, etc. Ouais, donc vélo à 1005. Ok, parce que tu prends 500 balles d'équipement. Et pourquoi celui-là? J'imagine que tu vas sortir le Van Rysel et les vélos d'occasion, mais en vélo carbone dans cette enveloppe
de prix y a-t-il des marques plus intéressantes? Donc intéressantes, donc Villiers, BMC, d'accord, toutes les marques, exemple des stockages sur ProBike actuellement. Voilà, c'est Viper, non. Next. Felt, pourquoi pas. Villiers, pourquoi pas. Villiers, bref. BMC. Voilà, BMC, ouais. Aussi, une question un peu plus existentielle. Pourquoi choisir une marque et modèle de vélo plus qu'une autre qu'un de l'origine Trek, Giant, Airsoworks, Specialized, ok. Airsoworks, c'est une gamme de Specialized. Canyon, La Pierre, BMC, Cube, ouais, bah, tout le bordel quoi. Pour un débutant, en particulier en occasion, comment bien choisir une marque en fonction de ses aspirations, endurance, montagne, performance, ou juste ses goûts et couleurs, ou autre budget, taille, etc. Et ben putain, tu m'as dit des choses. D'avance, et merci pour ta réponse, Yann. Donc, si tu fais beaucoup de montagne, donc les vélos style aéro, next. Il faut que tu prennes un vélo style classique. Donc, ok. Dans les symétries un petit peu plus que tu vois partout. D'accord. Dans les vélos aéro, ça, next. Si tu n'habites pas en montagne, là, d'accord, le contraire, tu prends un vélo plus typé aéro. Et pour faire beaucoup plus de plats. On s'est compris. Après, pour la marque, ben, la marque, ça, c'est les goûts, les couleurs. D'accord. Si tu prends quand même une marque connue, t'as pas trop, voilà, tu te tromperas pas trop, tu vois, voilà. Après, il faut savoir que un vélo, la marque de vélo, par exemple, tu prends n'importe quoi, tu prends un BMC par exemple, tu prends un BMC, bien, mais souvent quand tu as des vélos plus, voilà, c'est des roues, de merde. Donc les roues, c'est très 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 important sur un vélo. Et après, pour ton budget, donc 1005, donc bien sûr, si tu veux un vélo vraiment carbone, il faut partir sur l'occasion, d'accord. Tu as des bonnes occasions en ce moment. On arrive en fin d'année, tu vois, bon, donc il faut que tu ailles faire un petit peu le tour, voilà, sur, voilà, un petit peu partout, sur des magasins, 1005, tu cherches, voilà, sur Internet. Si tu veux du neuf, à 1005, il n'y a pas le choix, c'est des 4. Il n'y a pas, voilà, c'est les moins chers. Voilà, mais après, c'est chacun, voilà. À 1005, c'est bas, un budget. C'est un budget, mais c'est bas pour le vélo. CO. Et le Bruno, je pratique un loisir, le vélo de route l'été et stacking l'hiver. Ok. L'intersaison et la transition est toujours difficile. J'ai un elliptique à la maison que je trouve bien pour le ski. Par contre, pour le vélo, je ne trouve pas que ça apporte beaucoup de choses. Penses-tu que je devrais investir dans un home trainer? Oui, bien sûr, je l'ai dit 50 000 fois. Quand beaucoup font style, donc pour le vélo, bien sûr, pour être bon en vélo, de la course à pied, de RPM, les biking, tous ces quantis là, pour être bon en vélo, non, non. Tu vas, ok, tu vas gagner au niveau cardiaque, parce que quand même, ce sont des trucs quand même, au niveau physiquement, au niveau cardiaque, ok, mais après, musculairement, c'est peanuts. Parce que tu ne travailles pas le muscle pareil sur le vélo et sur, voilà, sur du ski, sur un vélo elliptique, etc. etc. Donc, l'home trainer, c'est dingue parce que l'home trainer, moi quand je dis beaucoup, moi je fais beaucoup d'entraîneurs, vous le savez, que l'home trainer, ouais, ça sert à rien, etc. Il faut penser qu'à l'époque, l'home trainer, c'était fait pour, quand il faisait un temps de merde, voilà, c'était une manière de tourner la papate, etc. Tu vois, où tu étais chauffé. Maintenant, aujourd'hui, l'home trainer est devenu un outil d'entraînement. D'accord. Les pros utilisent de plus en plus, beaucoup, l'home trainer. Donc l'home trainer est devenu un matos d'entraînement. Ok, c'est plus un matos quand il pleut ou quoi. Il y en a qui, moi j'en connais, qui font des home trainers en plein été. Tu vois, ils sortent même pas, ils mettent les ventilos et en plein été, les mecs, ils font une séance d'home trainer. Pourtant, ils peuvent sortir. Ben non. Comme ils veulent travailler vraiment le spécifique, c'est home trainer. Donc, je te dis, oui, vas-y, home trainer. Joe Perla, salut Bruno, tu me régales avec tes vidéos. Top les conseils, ma question concerne la coupure. Faire juste une coupure pour les fêtes de fin d'année, parce que tu veux bouffer, c'est ça? Est-ce suffisant? Je fais juste des cyclosportives et je pense arriver à 9000 km en fin d'année que le cul te pèle. Oui, oui, tu peux faire une coupure. Moi, je peux te dire, franchement, je ne pense pas faire de coupure cette année et je vais avoisiner les 10 000. Euh, euh, oui, tu peux couper un petit peu pendant les fêtes. Écoute, une semaine, c'est pas ça qui va te péter, hein. À la rigueur, même pendant les fêtes,
Si tu roules, je sais pas moi, tu fais 3 sorties, 4 sorties la semaine, et bien, pendant les fêtes, t'en fais qu'une. Voilà, au pire, la veille, le 23 décembre ou le 24 décembre, à la rigueur, tu te fais une petite et tu en fais pareil pour le 31 janvier, tu vois. Voilà, tu fais ça, tranquille. Ok, l'ami. Yacine, ma mère, et salut Bruno, je te suis sur Strava. J'ai remarqué que ta fréquence cardiaque moyenne est très élevée, souvent autour de 150. Ouais, tu me connais très bien, ouais, je suis entre 140, enfin, 147, 150, oui. Dans quasiment toutes tes sorties, t'es tout le temps à bloc ou quoi? Alors, déjà, tu connais pas ma FC Max, ok? Donc, ma FC Max est de 190, donc c'est une moyenne de 150. Hein. Donc, des fois, je suis vraiment en dessous et des fois, voilà, mais c'est vrai que, bon, ouais, moi, je suis tout le temps roulé comme ça. C'est pas, je suis pas à bloc, je suis pas tout le temps à bloc, mais c'est vrai avec tous les perlimpinpins que je roule en club, tu es obligé de t'arracher un petit peu. Ouais. Thierry Goulot, bonjour Bruno, j'ai vu que certains de tes collègues roulaient en BH. Ah, donc tu me connais alors. On doit sûrement se connaître. Qu'en penses-t-il et que me conseillerais-tu entre l'Ultralight pour l'école et le G7 Aéro, sachant que je souhaite quelque chose de vraiment passe-partout. Merci pour tes conseils et continue ta chaîne et bien évidemment que le cul te pèle. Ciao ciao. Euh, euh, ouais, ceux qui ont les BH, ouais, je crois qu'ils sont deux à avoir les BH. Moi, je te conseillerais plutôt l'Ultralight pour l'école. Voilà. Je connais pas bien la gamme BH, mais plutôt pour être plus passe-partout l'Ultralight. Voilà, avec des roues avec une hauteur de 40, 38, 40. Tu passeras partout avec ça. Ok. DL Rugby League. Coucou Bruno, je me suis mis aux routes après un cancer. J'ai 38 ans, 1m77, 79 kg. Je courais avant, mais j'avais souvent mal aux jambes, articulations. Le vélo sport porté est idéal pour moi de hic. Je regarde ce que j'ai la vieille là-bas. Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 hic. Donc au niveau cardio, à 120, je suis à la rue complet. Ah ouais, 120. Je pensais faire des sorties d'endurance 2 fois par semaine pendant 3-4 mois avant d'attaquer la PMA et tout le soin. 3-4 mois, c'est énorme. C'est 6 semaines, hein, l'endurance. Enfin, étant pas cycliste à la base, je me chie dessus en descente, alors que j'adore sortir et me mettre la caisse dans les bosses. Peux-tu nous faire une vidéo comment descendre, prendre des lacets, quel frein avant-arrière est utilisé, à quel moment, quelle trajectoire? Ouais, donc il faut que j'ai une caméra embarquée. Après, c'est le truc de chacun, parce que si j'ai une caméra embarquée, tu ne vas pas voir tu vas voir une route, mais tu ne vas pas voir le pourcentage du dénivelé, tu ne te rends pas compte, quoi. Tu vois, je préfère, quand tu as des vidéos, par exemple, les mecs qui descendent le Ventoux, j'ai descendu le Ventoux, ça n'a rien à voir. Les mecs en vidéo du Ventoux, tu vois une route qui descend, mais quand tu descends en vrai, putain, tu peux voir un petit peu au niveau du décor, mais voilà, c'est. Puis également nous faire une vidéo sur le nettoyage, graissage, entretien sur la bécane. Bise, merci à toi et bonne continuation. Ouais, ça, nettoyage, graissage, c'est pas trop le truc. Ouais, tu nettoies le vélo. Le graissage, tu fais pas tous les jours. Mais après, pour le graissage, il faut être outillé pour faire tout ça. Bon. Après, pour les descentes, ouais, voilà, il y en a qui freinent les deux freins en même temps. D'autres qui freinent du frein arrière pour ralentir. Et quand vraiment tu arrives vraiment dans un gros virage, tu passes du frein avant pour plus freiner. Il y en a qui freinent avec les deux freins en même temps. Ça, c'est à chacun. Voilà, parce que moi, je descends comme ça, Claude va descendre comme ça, etc. etc. Donc voilà. Et après, niveau cardio, 120, ah ouais, t'es vraiment au max, quoi. Je pense même que tu es un très 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 gros diesel. Donc déjà, faire 3-4 mois d'endurance, c'est next, d'accord? C'est non. C'est entre 4 et 6 semaines. 4 et 6 semaines. Et à la rigueur, on va dire 6 semaines. Et c'est les 2 dernières semaines, tu te fais des sorties d'endurance, mais au moins toutes les. Allez, t'essayes toutes les 10 minutes, 10-20 minutes, tu te mets un gros sprint dans la gueule. Ok, mais être mort, d'accord? Et après, tu récupères, tu te mets 10-20 minutes pour récupérer tranquillou, et t'en remets une pour commencer à faire un petit peu, taper d'un petit peu dans le, ok, dans la pompe en bas,
ok? Et après, tu pourras commencer et attaquer la PMA. Non, tu n'attaques pas l'endurance et la PMA derrière, garçon. C'est endurance, force. D'accord? La PMA, c'est à la fin. D'accord? C'est endurance, force, seuil, PMA. D'accord? Et après, tu as l'entraînement inversé. Ok, que je vais faire. Donc, tu ne peux pas commencer par la PMA, c'est pas possible. Donc, on va faire seuil, PMA, force, endurance. Mais ça, je vous dirai tout ça après. Et suivant, Benjamin, combien là? 25 minutes. Benjamin Gouge, parce que c'est une grosse question. Hein. Ayant commencé la route cette année, tes vidéos me sont bien utiles. Merci à toi. J'ai un Canon Seiko Alu d'occasion avec roue cosmique carbone équipé en Campa Record 52-42 et 13-25 et je fais un 72 pour 64 kg pour info. Très bien. Ma question, je fais aussi du foot. Je me demandais si malgré les courbatures d'après-match, le lendemain je pouvais faire des sorties d'endurance et sorties plus intensives le jeudi, foot mercredi et samedi ou dimanche, sachant que je prends la récup au sérieux, sommeil, alimentation, électrosimulation. Continue comme ça et que le cul te pèle. Ouais, et donc tu fais entraînement le mercredi, donc ouais, tu fais les matchs samedi ou dimanche, et le lundi, mardi, tu oublies. Moi, je serais toi, je ferais plutôt à la rigueur mardi sortie d'endurance, puisque tu tapes pas trop dans la cabine. Mercredi, tu fais ton entraînement de foot. Et comme je suppose que le mercredi, tu sais si tu joues le samedi ou si tu joues le dimanche, à la rigueur, si tu joues le dimanche, et bien à la rigueur, le vendredi, tu te fais une sortie plus intensive. Et comme ça te laisse le samedi de récup pour jouer ton tour du dimanche. Si tu as le match le samedi, essaye de faire ta sortie intensive le jeudi, et après tu vois. Ça, c'est selon comment tu récupères. Ça, moi, je ne peux pas te le dire. Ça, c'est toi qui vois. Tu vois le truc. Donc voilà quoi. C'est compliqué quand on fait les deux sports. Hein. Et surtout, après, ne pas te blesser. Parce que je pense que tu travailles tes muscles différemment entre le foot et le vélo. Tes muscles des jambes, hein, je te parle. Olisev Villet, salut Bruno, merci et bravo pour ta chaîne. Deux questions. Faut-il garder son sous-vêtement sous le cuissard? Non, pas du tout, pour éviter les irritations. Déjà, j'ai répondu à une. Les boissons énergétiques style Red Bull sont-elles de bonnes pour les cyclistes? Non, ça n'a rien à voir. C'est pas des boissons d'effort, pas du tout. Et quand sors-tu les maillots avec ton slogan? Merci de ne pas zapper ma question et que le cul te pèle. Alors les maillots, j'avais regardé, le problème des maillots, ça coûte une blende. Pour avoir des maillots de qualité, d'accord. J'ai regardé un petit peu, ça coûte à peu près dans les 60 € le maillot sans le flocage en quantité. Donc c'est un maillot que voilà, je revends à 100 balles. Personne ne prendra des maillots à 100 €. Même si il y a marqué le cul te pèle ce que tu veux, personne ne prendra des maillots à 100 € parce qu'il faut commander quand même une quantité. Donc les maillots, j'ai laissé tomber. Par contre, ce qui est sûr, j'ai réussi de faire des casquettes. Les pieds de casquettes, il y a marqué que le cul te pèle. Donc ça oui. Voilà l'ami. Thierry Mourier, salut Bruno, super tes vidéos, de bons conseils, de la bonne humeur, je t'écoute à chaque nouvelle vidéo en allant bosser. Deux questions. Peut-on monter des chambres à air sur des jantes tubeless? Oui, pas de souci. Pas de souci. Je roule actuellement avec un triple et je souhaite passer à un compact. Je roule en plaine et en montagne, je souhaiterais passer de partout. Que me conseillerais-tu? Est-ce qu'une cassette 1132 et 50-34 à l'avant est une bonne chose? Ouais, si tu veux passer partout, tranquille. Voilà. Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Ciao. Thierry de l'Alsace. Ah oui, 32, oui, 50-34, c'est pas de souci. Et une 32, alors là, tu peux. 32, c'est beaucoup quand même. Hein. 11-30. Voilà. 32, c'est quand même beaucoup. Tu vas beaucoup mouliner, donc ça ne te servira à rien. Donc 30, 11-30. Yacine Memory, encore toi. Concernant les chaussettes, tu mets des chaussettes exprès pour le vélo ou n'importe, ça change quoi? Donc je mets des chaussettes vélo, donc j'ai les brames, tout ça. Ça change quoi? Ça change rien, ça change que je ne tape pas dans mes chaussettes de tous les jours. Voilà, donc j'ai mes chaussettes vélo et mes chaussettes de tous les jours. Voilà. Mais les chaussettes de sport, elles sont plus pour évacuer plus facilement la transpiration. Voilà. Michel Roland, salut Bruno, merci ce que tu fais. J'ai entendu dire
que tu es venu à la route pour avoir du coffre en VTT. Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils là-dessus, car je voulais faire des courses VTT dans ma région. Merci et que le cul te pèle. Alors oui, je suis ancien VTTiste, donc je roulais sur un Yeti. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du VTT, sur un Yeti ASR 5. Et oui, donc je me suis pris en route pour me faire la caisse en VTT, donc, parce que c'est vrai qu'en VTT, tu fais pas 100 bornes, tu vois, tu fais plutôt dans les 40 bornes, tu vois, les 50 bornes grand max. Voilà, c'est vrai qu'après en route, tu fais beaucoup plus long. Et donc j'ai dit, je vais prendre en route pour me faire, voilà, pour être plus à l'aise quand je fais des sorties de 40 bornes ou 50 bornes. Et donc, c'est quoi en fait la question? Est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils? Ben oui, ben je prenais mon route à l'époque, donc je pars comme maintenant, et je partais faire des sorties de 100 bornes, quoi. Je me mettais pas la mine, hein, attention, hein. J'ai resté entre 80 et 90% de mes FC max. J'essayais de bien monter les bosses avec un peu de braquet, tu vois, mais sans trop me foutre aux cartouches. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, quand même, c'est vrai que sur le VTT, je trouvais que quand même c'était efficace, quoi. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est quand même en route, voilà, t'es pas emmerdé, moins emmerdé, t'as pas les cailloux, t'as pas les ornières. Bon, t'es emmerdé par les lapins et les voitures, hein, tu vois, et les stops. Bon. Mais après, c'est vrai que, et j'apprenais beaucoup. C'est vrai qu'en VTT, tu es très rarement en danseuse. Ok. Par contre, en route, voilà. Donc, ce que tu fais, tu te fais travailler plus les cannes quand tu te mets en danseuse, tu vois. Donc, avec tout ça accumulé, tu es mieux après sur le VTT. Voilà, voilà. David Tessereau sera la dernière, elle est à 32 minutes. Salut Bruno, génial ta chaîne. Dis-moi, j'ai commencé le vélo en janvier, les courses en mars, 3e catégorie, j'ai 35 ans, j'ai fait une course sur Swift, là c'était la première fois, il m'affiche 329 watts de puissance, je fais 68 kg, donc 4,8 watts par kilo. Je trouve que cela est énorme. C'est pas un peu surréaliste ce jeu, je me permets la bise. Est-ce que tu as rentré vraiment tes infos sur Swift? Je sais que tu as ton truc, tu as ton poids, tu as ta taille, tu as tout, tout, tout. Mais des fois, Swift, ça part en couille, hein. Des fois, ouais, tu te dis, oh là, attends, je suis à 400 watts. Regarde si tu as bien paramétré ton poids dedans. Ok? Parce que des fois, tu as les mecs qui trichent aussi. Tu as des mecs, voilà, tu as un mec qui fait c'est pas possible. Le Gonz, il fait en réel, il fait 80 kg et il s'enregistre, il fait 60 kg. Donc c'est sûr que dans les bosses, voilà, c'est mettre devant. Donc regarde si vraiment tous tes paramètres sur Swift sont bons. Voilà, voilà. Mais des fois, c'est eux qui déconnent, hein. Voilà. C'est que c'est un peu énorme quand même. Parce que 4,8 watts. Moi, j'en connais des mecs qui sont, allez, disons, à 5 watts au kilo, j'arrondis. Les mecs, ce sont des machines, hein, tu vois. Donc voilà, l'ami. Bon, allez, les gars, fin de cette vidéo. J'ai réussi d'en faire une viteuf. Parce qu'il y en a pas mal de réponses de questions. Et entre-temps, je vais faire une petite vidéo habituelle. Ok, les amis? Allez, bisous, ciao, ciao, bisous à ta famille et que le cul te pèle. Ciao.